venez de poser une pierre blanche dans l'histoire de la tech en Afrique. Pouvez-vous nous présenter avec vos propres mots ce qu'est la Mob Pro Suite? Donc la Mob Pro Suite en réalité est c'est un ensemble de logiciels composé de 4 applications, dont Zany Pro Animation Studio, qui est un logiciel de dessin et de dessin animé avec un système de layer system un peu à la Photoshop, qui permet à toutes les personnes qui sont potentes dans le domaine du dessin digital ou bien de la retouche photo de pouvoir l'utiliser. Ensuite, vous avez aussi Zare Pro. Donc Zare, ça vient du terme Zare qui veut dire fil ou bien le nœud, qui est basé sur un système de nodes, un peu comme DaVinci Resolve, mais avec les connexions où vous pouvez par exemple appeler des VFX, des Visual Effects, qui vous permettent par exemple de faire des combinaisons Turbulence Displacement plus Vector Displacement, ça peut vous donner une sorte d'animation. Donc c'est là un peu pour remplacer After Effects. Ensuite, vous avez aussi WutaFX, qui est l'un de mes préférés parce que c'est un logiciel qui me permet aussi de faire des effets spéciaux avec le système de particules. Alors, le système des particules, on le rencontre souvent dans certains logiciels avancés comme After Effects, qui vous permettent de faire des effets spéciaux comme les étincelles, les explosions, les éruptions, les étoiles, tout ce qui est vraiment dans l'ordre des petites particules. Donc, ce logiciel vous permettra de créer cela. Et il y a tous les blending modes, c'est-à-dire linéaire, dodge, color, luminosity, écran, screen, tout ça, vous pouvez utiliser ça en faisant les particules système. Et même importer aussi des images PNG pour créer vos propres images et sauvegarder aussi vos presets et les invoquer après. Et le dernier, c'est Cutflow Pro. Alors Cutflow Pro, c'est celui qui m'a le plus challengé parce que c'est un logiciel de montage vidéo, donc c'est vraiment compliqué à développer. Mais Dieu merci, j'ai pu le terminer et j'ai même pu aussi incorporer un tout petit logiciel qui fonctionne de façon bidirectionnelle avec lui, qui s'appelle Lumos Flare Architect, qui vous permet de créer aussi des optical flares. Les optical flares, ce sont les lumières parasites. Par exemple, si vous décidez de mettre par exemple sur cette vidéo des lumières optiques, un peu de lumières parasites, ce sera possible avec Lumos Flare ou bien même simplement avec Cutflow Pro parce qu'il vient avec un petit preset qui est là, mais son accompagnant est beaucoup plus spécialisé pour cela et il fonctionne en temps réel. Donc toutes les modifications faites dessus vont se décliner directement dans Cutflow Pro. C'est un peu comme avoir une combinaison de Premiere Pro et de After Effects en même temps. Donc c'est vraiment, j'ai fait en sorte de m'inspirer des logiciels que je connais parce que je les ai utilisés depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc j'ai plus de 20 ans d'expérience dans ces logiciels. J'ai essayé de voir quels sont les bons côtés dedans, les points forts et les mauvais côtés, et d'optimiser cela pour que le workflow et le workspace et le user interface, c'est-à-dire le plan de travail, l'interface graphique puissent paraître intuitive, simple et beaucoup moins chargé que ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que quelqu'un qui ouvre Photoshop pour la première fois peut avoir peur. Beaucoup de gens aimeraient faire ça, mais quand ils voient des gens avancés que j'utilise, ils vont se dire c'est pas facile d'accès ou bien qu'il faut une certaine connaissance. Mais en réalité, j'aime que les gens apprennent l'art ou bien le digital de façon intuitive. Et je me suis mis vraiment dans la peau de quelqu'un qui s'y connaît pas et qui veut vraiment simplifier toutes les options, le work plan, le workspace pour améliorer ce workflow. Donc c'est dans ce but que j'ai fait cela. Et j'ai laissé aussi une fenêtre de créativité pour les personnes pour pouvoir faire des mix d'eux-mêmes sans pour autant me dire ah non je vais créer des presets, dès que tu cliques ça fait ça, parce que c'est bon d'en faire mais ça pousse les gens aussi à être paresseux quelque part, mais ça ne stimule pas la créativité et on a un défaut énorme par rapport à la créativité ici en Afrique. On ne respire pas l'art, on ne respire pas l'art, ça veut dire on inspire, on est inspiré de l'art mais on ne l'expire pas, on ne le produit pas, on prend ailleurs mais on le donne pas. Donc, il est important de respirer là, c'est-à-dire s'inspirer en même temps expirer. Donc, je veux vraiment que ce soit vivant et que ce soit vraiment interactif et intuitif pour toute personne qui est vraiment calée dans le domaine de l'art, du digital et qui peut aussi communiquer vraiment de façon simple. Il y a un feeling différent lorsqu'on ouvre un logiciel et qu'on sait, nous, ce que ça veut dire dans notre langue. Zany Pro Animation Studio, dès que tu vois Zany c'est le dessin animé. Tu vois Zare, tu entends, tu sais que c'est le fil, le node.
Même si au début tu captes pas, mais avec le temps, tu comprends pourquoi c'est comme ça. Wuta FX, pourquoi c'est Wuta? Parce qu'on peut faire des flammes, mais on peut faire aussi de l'eau, on peut faire beaucoup de choses. J'ai utilisé des termes locaux, euh, inspirés de la langue parce que on a notre culture aussi, il faut jamais l'oublier. Si l'anglais est devenu une langue mondiale, internationale, utilisée partout dans le business, l'économie, la politique, la diplomatie, c'est parce qu'ils ont fait en sorte que ça soit pareil. Je ne dis pas expressément de faire comme eux, mais il est important de savoir d'où on vient, pour savoir où on ira aussi. Et étant donné que j'ai pas grandi au Niger, c'est un peu paradoxal que quelqu'un qui n'a pas passé assez de temps dans son pays ait plus envie de produire quelque chose pour son pays plutôt que quelqu'un qui est là depuis sa tendre d'enfance en fait. Donc quand je suis revenu ici au Niger en 2002, j'ai constaté on était vraiment sur un retard énorme, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les dessins animés, dans les films. Quand je parle d'un dessin animé, les gens ils connaissent pas, ou bien ci, ou bien ça. Après je me suis dit bon là on a du pain sur la planche. Et avec le temps, avec les, euh, les apprentissages que j'ai eu à faire de façon autodidacte, je me suis dit, il est temps que je fasse quelque chose. C'est comme ça que j'ai créé le premier jeu vidéo. Et j'en ai fait d'autres. J'en ai fait d'autres parce que même là où je publie les jeux, il y a environ 7 ou 8 qui sont sur la plateforme. Et récemment, je me suis dit, bon, comme je travaille aussi dans le domaine de l'animation, ce serait vraiment bien que je fasse au moins des applications utilitaires. J'ai l'habitude de faire des applications utilitaires dans des travaux, pour des commandes, pour des clients. Mais là, je me suis dit, bon, cette fois, je fais quelque chose qui me sera utile déjà. Si ça m'est assez utile et que je sens que vraiment ça me satisfait moi, je pourrais le partager. Pour que les gens se sentent aussi à l'aise, mais que ce soit pas simplement un projet commercial où je dis, bon, je mets tout ce qui peut intéresser les gens. Je préfère faire quelque chose qui est de bonne qualité, que moi-même, si je travaille dedans, je me sens à l'aise et que je peux me détacher totalement des logiciels que j'ai l'habitude d'utiliser pendant ces dernières années. Donc ce serait bien de partager cela pour que les gens puissent être aussi à l'aise. Et qu'on arrête un peu avec ce problème de tout le temps, en Afrique, on nous insulte, on n'a rien. On n'a pas ci, on n'a pas ça. Non, on a des têtes. Mais ces têtes, malheureusement, ne sont pas soutenues émotionnellement ni psychologiquement pour continuer, en fait. Donc c'est pour ça que moi, déjà, je n'entends pas ça. Et je n'écoute pas les gens. Je fais ce que je sens, qui est censé être fait, en fait, qui doit être vraiment fait, pour que non seulement je puisse donner quelque chose de plus à mes gens, mais aussi apporter quelque chose de plus aussi au monde entier. Parce que ce que je fais ne vise pas que l'Afrique, le Niger ou bien le Sub-Sahara, ça vise tout le monde en fait. Parce que les suites comme les compagnies standards de Clip Studio Paint, Photoshop, toute la suite de Adobe, elles sont habituées à donner toujours des prix exorbitants pour les personnes qui veulent les utiliser. Et pour moi, le digital, l'art, c'est que ça ne doit pas être une dette. Ça ne doit pas être cher. Toute la suite professionnelle que j'offre ne coûte que 5 $, l'équivalent de 3000 francs CFA. Si même pas, ça doit être, je pense, mondialement la suite la moins chère au monde, qui comporte les mêmes compagnies standards, presets ou bien outils qu'on peut retrouver dans beaucoup de logiciels. Avec un système de réhydratation de sauvegarde, vous pouvez importer votre logiciel et même sur CapCut Pro, par exemple, si vous montez cette vidéo et que vous sauvegardez le projet, vous fermez la fenêtre, lorsque vous allez réouvrir, il va vous demander où se trouvent les fichiers pour faire la réhydratation. Il va vraiment créer une espèce de lien dynamique, dynamic link, pour retrouver tous les liens qui se retrouvent dans le montage et vous retrouvez tous vos dossiers. Donc vous ne perdez pas vos dossiers. La même chose avec Xane Pro Studio. La même chose aussi avec Zareto. Eux tous ont un système de réhydratation et leur plus grand avantage, c'est qu'ils fonctionnent offline. Pourquoi offline? Il faut savoir qu'en Afrique, on a toujours ce problème de connexion. L'Internet n'est pas dans l'oxygène ou de l'atmosphère comme il serait dans d'autres pays avancés. C'est maintenant que ça rise un peu, ça se lève un peu et c'est abordable à des prix vraiment très très abordable, 100 francs le giga, tout ça dans les Wi-Fi zones. Mais si on peut aussi bosser hors communication, Internet, ce serait bien. Parce que je connais beaucoup de personnes, des amis, des frères, qui travaillent dans le domaine du digital, qui doivent faire des reportages dans des zones tellement reculées, où il n'y a même pas de connexion Internet. Comment ils peuvent exporter? Ils ont une deadline à respecter, ils ont un plan à suivre, ils ont des découpages, ils ont des rushs à travailler et ils n'arrivent pas à faire ça.
Et s'ils doivent installer ou bien craquer, tout ça, c'est dans l'illégal. Autant faire un truc simple, qui ne demande pas tes données personnelles. Tes données ne sont pas envoyées sur un serveur, ni sur une base de données dont tu ignores même l'emplacement. C'est vraiment localisé sur ton PC. Je me suis assuré que ce soit totalement confidentiel, que ça ne concerne que les personnes qui les utilisent. J'ai mis beaucoup de pare-feu par rapport à ça. J'ai bypass beaucoup aussi par rapport à l'accès pour que les gens puissent vraiment sauvegarder. Et même lorsque vous allez sauvegarder, le logiciel vous demande est-ce que vous l'autorisez en fait à copier ou à coller ou à exporter le projet dans tel ou tel de votre dossier. Et lorsqu'il est dans les documents, il vous dit, j'ai fait en sorte que lorsque c'est les documents, parce que par défaut, lorsque vous utilisez un système Windows, un PC, Windows, dans les users, les utilisateurs, par exemple, les dossiers utilisateurs, le document fait partie de la zone administrative. Donc, c'est des données sensibles. Mon logiciel ne vous autorise pas à coller vos projets là-bas. Il va vous demander de mettre ça quelque part après. Pourquoi? Parce que c'est des données qui peuvent facilement être piratées lorsque c'est dans My Documents ou bien mes documents lorsque vous utilisez un système français. Donc, j'ai fait en sorte que ce ne soit dans aucun de ces classements, seulement dans les endroits non sensibles. Vous devez créer un autre fichier quelque part, un dossier ou un sous-dossier dans mes documents pour accéder à ça. C'est pour vraiment vous protéger parce que j'ai travaillé dans la base de données en tant que data analyst pendant plus de 3 ans et je me suis rendu compte que les données personnelles, c'est une richesse. C'est ce qui nous compose, c'est ce qui fait partie de notre vie, c'est ce qu'on respire tout le temps. Déjà, avec nos adresses mail, on est déjà exposé. Avec le two-factor authentification que Gmail met à chaque fois, ou bien partout où on doit acheter des cartes, des achats en ligne, on utilise nos systèmes. Et surtout maintenant avec l'avènement de l'IA, il est important de garder un peu de privacy, comment on appelle ça, de confidentialité, quoi. Surtout avec le domaine de l'art, parce que ça fait mal pour un artiste de voir que une IA, un modèle entraîné IA utilise déjà son style alors qu'on lui a pas demandé. Donc, on l'a entraîné sur ses propres styles sans sa permission. Ne serait-ce qu'on lui a demandé la permission parce que je connais beaucoup d'artistes à qui on a demandé officiellement la permission. Et il y en a d'autres, on les a juste pris comme ça. Et tout ça, ça fait un peu mal. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent par rapport à ça. Ils ont une colère noire envers l'IA. Alors que l'IA, c'est seulement un outil en réalité. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va totalement remplacer un être humain. Ça ne remplacera jamais un être humain. Pourquoi? Parce que c'est même un être humain qui l'a créé. Et ça ne peut faire que seulement ce pourquoi ça a été entraîné pour. Tant que tu lui dis pas de faire quelque chose, il ne le fera pas. Donc, comment aussi se protéger de ça dans ce monde où vraiment c'est l'IA qui commence un peu à partir? On peut utiliser nos données, mais lorsqu'on te dit qu'un produit est gratuit, c'est toi qui es gratuit, c'est pas lui. C'est toi qui deviens le produit à consommer. Il se base de toi, de tes données, pour devenir beaucoup plus intelligent ou bien pour utiliser tes données. Et quand tu installes les applications dites gratuites, comme CapCut, comme, je sais pas moi, n'importe quel logiciel Android qui est gratuit, c'est la même chose. On te dit non, c'est gratuit, c'est jamais gratuit. Toutes tes données sont stockées. Il y a des fichiers temporaires qui sont envoyés par serveur chaque fois que tu te connectes. Donc c'est vraiment, lorsqu'on sait vraiment qu'est-ce qui se passe derrière vraiment les bases de données, l'IA, l'Internet, on a peur en réalité. Donc j'ai fait vraiment cela pour que même les logiciels graphiques ne puissent pas utiliser ça, parce que avant je ne comprenais pas comment Photoshop peut envoyer tes données en fait. Il te dit envoyez-nous un rapport de données pour voir si tout va bien. C'est faux. Pendant ce temps-là, vous allez remarquer qu'il y a toujours des temp-files qui se mettent et ça dump dans votre mémoire. Ça s'entasse dans la mémoire RAM de votre PC jusqu'à ce que vous libérez l'espace, vous formatez tout, vous désinstallez Photoshop. Et un jour, vous explorez votre PC, vous voyez un petit fichier temp-file. Mais sa source c'est Photoshop. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Quand on m'a dit de le désinstaller, il est censé disparaître, mais il est là. Pourquoi? Donc c'est des dump files qui restent là et c'est des fichiers temporaires. Et tout ça, ça permet aussi de t'espionner en réalité. Je n'ai rien contre ces fichiers-là, mais étant donné que depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je suis dans le domaine de l'informatique, je sais le potentiel danger auquel on expose les gens qui ne savent pas ça. Et il est important de sensibiliser les gens par rapport à ça, de les motiver d'aller vraiment dans des choses qui sont locales, offline, et c'est possible. Pourquoi c'est possible? Les gens qui utilisent par exemple les logiciels de montage vidéo, ils arrivent à les craquer et ils arrivent aussi à exporter offline. Pourquoi? Parce que ça vient avec les codecs déjà installés. Mais si on passe par le online, c'est plus rapide. Donc comment faire en sorte d'amener les codecs utiles
les librairies, les scripts nécessaires pour que ça puisse fonctionner offline pour la communauté africaine ou pour la communauté des gens qui n'ont pas assez de moyens. Donc j'ai fait vraiment ça dans ce sens-là et pour permettre aussi aux personnes qui utilisent des tablettes ou qui n'utilisent pas de tablettes de dessiner par exemple avec Zanepro Animation Studio. Si ces personnes sont habituées à Photoshop avec le système de calque, elles peuvent aussi s'habituer à ça. Parce que j'ai fait, venant de ce background, j'aime le système de layer, de calque. Donc j'ai fait en sorte que ça soit comme la table d'animation de Photoshop. Vous pouvez utiliser le onion skin, le frame by frame, le FPS, donc le frame per second, et exporter en JPEG, exporter en GIF, ou exporter aussi en vidéo MP4 HD. Et vous avez tous les presets que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir le preset de YouTube, la 2K, la 4K, et d'autres aussi, 1920 x 1080 pouces, et d'autres types de résolution. J'ai fait en sorte que vraiment, que cette suite ne soit pas en retard par rapport à ce qui existe déjà dans le monde actuel, du montage vidéo, des effets spéciaux, de l'animation, mais aussi de permettre à toutes ces personnes-là de ne pas sentir que, ah, c'est un début, c'est pas bien fait, ou bien ici ça manque, non. Lorsque je fais un produit, je m'assure toujours que c'est company standard, que ça répond aux standards des entreprises, les grosses compagnies qu'on connaît, qu'on entend et que n'importe qui ne connaît pas, il va se dire, ah, c'est quel Américain qui a fait ça? Bien, c'est un Nigérien. Donc c'est vraiment le but en fait. C'est vraiment le but parce que la qualité est importante dans le travail et j'ai eu un peu marre aussi qu'on dise que ah telle personne a commencé. Et bien sûr, même les gens qui commencent avec une basse qualité, ils ne peuvent qu'aller avec leur niveau. Mais lorsqu'on a un bon niveau et qu'on sait ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'on a à l'intérieur, comment faire en sorte qu'on ne sente pas le gap? Il faut appliquer ça. Et moi, j'utilise toutes mes connaissances, que ce soit les connaissances dans la base de données, le graphisme, le développement, l'esthétique, l'art plastique, l'éducation, la pédagogie. J'utilise tout ça vraiment à bon escient pour que chacune de mes créations ou chacune de mes applications puisse vraiment avoir quelque chose de... Dès qu'on voit ça, on sait qu'il y a le je ne sais quoi qui dit que ça n'a pas besoin de quelque chose qui... On se dit, bon, je vais juste utiliser telle partie, ensuite je vais utiliser les autres logiciels. Non, non. Tu peux utiliser toute la suite parce qu'il y a un launcher dedans. Les launchers, pour ceux qui connaissent, qui ont l'habitude de jouer sur les jeux vidéo ou bien d'utiliser les suites, c'est des lanceurs d'applications. Quand vous installez la suite, vous devez avoir au minimum 2,5 Go d'espace. Avec un PC de 3 Go de RAM minimum, 3 Go de RAM minimum, vous pouvez lancer la suite et ça peut fonctionner, même sans carte GPU. Une GPU, c'est une carte graphique. La GPU, c'est la Graphic Processor Unit, c'est les cartes graphiques comme Nvidia, AMD. Donc, même si vous avez une Intel CPU, il n'y a pas de problème. J'ai fait en sorte que vraiment, que ça marche avec ça parce que moi-même, j'ai travaillé avec ce genre d'ordinateur pendant très longtemps. D'ailleurs, la plupart de mes créations, c'est avec des ordinateurs de 2013 que je fais ça. Juste pour prouver au monde entier qu'on n'a pas besoin de super PC puissants, en fait, pour faire des applications. Parce que même les jeux vidéo qu'on voit, la technologie qu'ils ont utilisée auparavant, à l'époque, c'était avec des ordinateurs que aujourd'hui on les trouve facilement en Afrique. Alors pourquoi réclamer autant en fait pour si peu? C'est le côté esthétique qui fait la donne, qui change la donne, et c'est le côté aussi logique de la programmation qui est faite, qui change la donne. Donc tout ça, c'est un peu le bluff dans le monde du multimédia, le monde de la programmation, le monde des jeux vidéo. Comment utiliser peu de moyens pour faire quelque chose de magnifique. Donc c'est un peu ça, mais aussi d'efficace aussi. Donc c'est vraiment dans cet esprit que j'ai fait la Moog Pro Suite, mais aussi ce que je vise plus tard, c'est que les gens puissent se dire, nous aussi on a notre suite. Tu utilises la Moog Pro Suite, ah non moi j'utilise Adobe. Ah pourquoi tu utilises Adobe? Quitte Adobe, c'est trop cher, voilà. Ça c'est juste 3000 francs, tu as juste les 4 blocs qui viennent. Et en plus, j'aurai deux autres logiciels qui vont venir. Il y aura ZanePass, c'est le petit frère de Zane Pro Animation Studio. Lui vous permet, par exemple, lorsque vous exportez vos fichiers en PNG, comme chacun de mes logiciels permet ces exports en zip file, et dans chacun de ces zip files, donc les fichiers zip, les fichiers comprimés zippés, vous allez trouver deux fichiers, les BAT et un fichier bash. Les points BAT, ce sont les fichiers qui vous permettent de faire des compilations. Donc, il va compiler toutes vos images pour exporter l'output soit en .webm, donc web codec media player, ou bien en MP4
H264. Pour ceux qui sont dans le domaine de multimédia, ils savent ce que c'est. J'ai aussi incorporé un système d'export de 5e génération, donc de niveau 5, pour qu'on puisse même avoir la H265, même pas que la H264. Donc on est totalement à jour par rapport à ça. Et Zanepass, lui, par exemple, lorsque vous prenez votre fichier ou bien vos tas de PNG que vous compressez, il est assez intelligent pour calculer, poursuivre les chiffres consécutifs. Donc si vous nommez par exemple votre dossier comment ça s'appelle, Algeta 001, Algeta 002, Algeta 003, il saura. Il va tous les compiler. Et maintenant, vous pouvez mettre un dégradé, un radian, une couleur incrustée avec les blending modes nécessaires et vous pouvez exporter soit en zip file, soit en PNG ou carrément en GIF. Je fais ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vraiment filtrer leurs animations, mettre des effets spéciaux, mais les faire un à un, comme sur Photoshop, ça prend beaucoup de temps. Et malheureusement, Photoshop n'offre pas ça. Soit tu le mets depuis Photoshop, tu exportes le tout, et tu attends, tu importes, c'est tout. Donc moi, j'ai fait en sorte d'avoir un logiciel spécialisé pour ça, qui permet de faire ces injections en une passe. C'est pour ça qu'il s'appelle Zanepass, parce que ça passe. Et voilà, ça passe les filtres directement. Et ça fonctionne aussi offline. Et ensuite, il y a Muriata qui est fait pour les journalistes, les personnes qui aimeraient vraiment ne pas avoir à toujours taper sur le clavier. Elles peuvent par exemple juste parler et ça va transcrire leur voix en texte. C'est bon, c'est utile pour le reportage, c'est utile aussi pour les personnes qui écrivent des nouvelles, qui s'intéressent à l'écriture, ou bien qui aiment aussi avoir des mémos, ou bien lorsque vous êtes trop fatigué pour travailler. Moi, par exemple, personnellement, lorsque j'ai des commandes sur dans la saisie ou bien dans le reporting, j'utilise ça pour aller beaucoup plus vite. Et même si vous n'avez pas Windows Office Word installé sur votre système, j'ai fait en sorte que Muriata puisse lire des fichiers Word. Pourquoi? Parce que Word, en réalité, le .word est devenu open source au bout de quelques années. Je sais pas, je me rappelle plus très bien de l'année, donc on peut utiliser des extensions .word. Il y a aussi des extensions sous open source comme ODT, les points ODT, ou bien les points TXT, donc ce qu'on peut trouver avec les bloc-notes. Donc ça peut lire les bloc-notes, ça peut lire les Word, ça peut lire les ODT. Ça peut exporter en PDF, en ODT, en Word ou en TXT. Et si quelqu'un vous envoie par exemple un rapport, il a besoin que vous finissiez ça, vous couchez, vous parlez seulement, il va écrire le texte et puis voilà, et vous exportez. Et lorsque vous êtes fatigué, vous dites juste stop, écoute, et il arrête d'enregistrer. Donc j'ai vraiment fait tous ces logiciels inspirés de mon workflow personnel parce que j'aime bien avoir des choses qui me permettent d'être efficace, mais de savoir que si je travaille ici, je peux balancer ça ici, mettre ça là. Donc j'ai vraiment fait ça pour que ce soit connecté et que toutes ces applications puissent me permettre d'avoir un produit final. Que de juste partir télécharger sur une suite, mettre le code craqué, un jour me faire attraper ou des choses comme ça. Autant avoir un truc fait par soi, fait pour les gens de l'Afrique et pour les gens qui n'ont pas de moins de n'importe quel horizon de ce monde, mais aussi de comprendre que si aujourd'hui beaucoup de gens arrivent à vendre les logiciels dits gratuits mais qui espionnent vos bases de données, c'est justement parce qu'en fait, on a mis le mot gratuit. Mais la qualité n'y est pas. Moi, même si vous ne payez pas la licence, le système gratuit à lui seul vous permet de faire beaucoup de choses. Ce que j'ai mis dans les versions pro de chacune de mes applications, c'est simplement l'utilisation de quelques outils. Mais l'export même, en bonne qualité, vous l'avez. En tout cas, si vous utilisez, et si vous êtes étudiant, c'est gratuit. Lorsque vous êtes étudiant, vous voulez même appliquer pour la version pro, je vous fais ça gratuitement. Pour les personnes qui utilisent étudiantes et à but non lucratif, par exemple les organisations à but non lucratif, si elles veulent utiliser ça, il n'y a pas de souci. Ou bien qui sont dans le domaine de l'éducation et qui veulent promouvoir aussi le domaine du multimédia, parce que quand j'ai fait quelques recherches statistiques par rapport au multimédia dans le monde du Niger, j'ai vu on n'a pas un chiffre assez lourd en fait. Et ça m'a un peu fait mal parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on est énormément distrait par les réseaux sociaux.
Mais est-ce une raison de continuer à être distrait aussi? À un moment donné, il faut se dire que ici au Niger, j'ai remarqué beaucoup de personnes dans mon domaine et dans mon cercle d'amis qui se donnent les moyens pour avoir un studio de photoshooting, un studio de montage vidéo, un studio de prise de son, de mixage de son. Ils se donnent les moyens. Ils font vraiment ce qu'il faut pour faire le travail. Alors pourquoi est-ce que nos gens ne peuvent pas aussi faire pareil en masse? Non seulement pour permettre cela, mais ils vont se dire, moi je vais utiliser une application. Tu vois, là c'est plus simple. Et après, au bout d'un moment, ton application ne fonctionne plus rien, elle ne fonctionne plus très bien, ou bien ton téléphone a besoin de mise à jour. Tu fais comment? C'est fini. Ça s'arrête là. Tu vas toujours télécharger la même application, ou un jour tu vas télécharger l'application sur un site qui n'est pas reconnu ou qui n'est pas sécure, et après tu vas te retrouver avec des virus. Non. Donc justement, autant utiliser des produits de bonne qualité, qui viennent aussi des gens de chez nous. Parce que là, ce serait vraiment grave si malgré cela, nos gens n'utilisent pas la mock poursuite. Je peux sembler dur en disant ça, mais je vous dis, peu importe ce que je fais, moi je sais le faire. Et je peux le faire pour moi. Et comme je l'ai dit, je l'ai fait à la base pour moi. Je peux aussi ne pas le mettre de façon publique, ne pas le partager au monde entier. Mais lorsque vous faites quelque chose de bien, il est important aussi de faire profiter les autres. Et surtout lorsque vous savez ce que cela peut engendrer plus tard dans le futur, ce que ça peut apporter à l'éducation. Parce que mon souci premier et primaire au Niger, ça a toujours été l'éducation. L'éducation, c'est le fondement de toute chose, de tout comportement, de tout caractère, de toute mentalité, de toute avancée, de toute évolution humaine, de toute même humanité. Lorsqu'on n'a pas d'éducation, une bonne fondation, une bonne base, on peut même ne pas devenir un bon être humain. C'est facile. Parce qu'on a ce manque, cette insuffisance, cette carence d'éducation. Et l'éducation, c'est tout en fait. Ce n'est pas que l'école comme ça, basique, le cours secondaire, avancé, lycée. Non, non. C'est tout ce qui va de l'ordre de ta base, tu la gardes, tu la maintiens, tu l'utilises, tu l'entretiens et tu la présentes aux gens. C'est comme ça qu'on va te juger. Et c'est important qu'on sache qu'on est capable de faire la qualité. Et c'est un peu drôle parce que le premier Africain à avoir fait un dessin animé, c'était un Nigérien. À faire du stop motion. Il est décédé aujourd'hui. Son nom m'échappe à chaque fois. Je pense que je vais essayer de me rappeler son nom, mais son nom m'échappe. C'est lui qui a fait Cocoa. Onkuru ou un truc comme ça. C'était du stop motion et c'était le premier à l'avoir fait à cette époque. Et c'est dans ce même pays que quelqu'un a fait un jeu vidéo. Et c'est dans ce même pays que quelqu'un a fait les logiciels qui font les dessins animés. Et c'est dans ce même pays aussi qu'il y a des gens qui font des films d'animation, mais qui ne sont pas vus. Ou bien qui font des films comme, je pense tout là, non? Des choses comme ça, mais c'est pas vu. Parce que nos gens ne s'intéressent pas, ils ont toujours faim. On aura toujours faim, ne vous en faites pas. La famine, ça fait partie de l'être humain. Mais il faut choisir ce qui va vous nourrir l'esprit. Est-ce que vous allez vous dire tout le temps, non, j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens, je vais attendre d'avoir ci pour faire ci. Vous n'arrêterez jamais de vous plaindre. Moi, je ne me plains pas dans ce que je fais. Je n'ai jamais eu les moyens, en fait. Je suis comme vous. Je n'ai jamais eu les moyens, mais je me débrouille. Je pars, je cherche ici, je demande là-bas. Si on peut pas m'aider, il n'y a pas de souci, je vais aller chercher pour moi. Je m'entraîne, j'apprends de mes erreurs, je note, je vois qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je prends le temps. Et après, maintenant, lorsque je me sens prêt, je fais les choses correctement. Et je n'ai pas peur aussi de reprendre un travail. Si je rate, je me dis, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est parce qu'il sait que je suis arrivé à un point où je devais mieux faire. Donc je retourne. Je prends sur moi. Je vais me plaindre, il n'y a pas de souci. Mais je vais prendre sur moi, je vais retourner. Et après, quand je vais finir, je serai content. Je dis, mais finalement, la patience, ça donne. Le Nigérien est connu pour être résilient, bizarrement. Partout où on est, quand on parle du Nigérien, on parle du Nigérien comme un être résilient, en fait. Mais pourquoi on n'est pas résilient dans ce qu'on est, dans notre pays? Ou bien qu'on critique toujours les Africains comme quoi on ne peut pas travailler entre nous. C'est faux. On est des êtres humains, on parle le langage humain. On peut communiquer, on peut se comprendre.
Il faut juste se laisser le temps d'écoute et le temps de communication. Et il est important parce que les multimédias, c'est l'art de la communication. On communique un dessin animé, on communique des informations, on communique un film. On matérialise des idées qui étaient dans nos têtes, dans nos rêves, comme le film de Terminator de James Cameron. Lui, il a rêvé de ça carrément, il en a fait un film. Il a tangibilisé carrément son film, il l'a rendu tangible, physique, matériel. Il nous a présenté, on a kiffé. Il nous a fait aussi rêver. Donc c'est ça en fait. Et il est important vraiment de se focaliser sur ça. Et tant qu'on se dit pas, beaucoup de gens disent ah rien n'est impossible, impossible n'est pas nigérien. Mais au fond, est-ce qu'on veut vraiment faire? Impossible, c'est juste un terme. Hein. C'est juste un terme. C'est un concept. Tant qu'une chose est dans la pensée, elle ne dépend ni de la possibilité, ni de l'impossibilité. Elle dépend simplement de vous. Est-ce que vous voulez que ça se passe, ça se matérialise? Ça se fera. C'est comme Dieu. Lorsqu'il te dit soit, ça se fait. Faites soit avec toutes vos intentions. Ne dites pas je vais le faire, je vais le reporter à demain. Faites-vous violence. La mob prosuite m'a tué. J'ai passé des années à faire ça. Mais je me suis dit que tant que ça sort pas, je me donne pas de répit. Je ne me donne pas de vacances. Et je vais pas continuer à faire des jeux vidéo tant que je sais pas que ces logiciels qui pourront moi-même me servir d'avoir la souveraineté technologique. Parce que je tiens à être vraiment totalement indépendant dans tout ce que je fais. Même dans mon workflow, j'aime être indépendant. Je n'aime pas dépendre d'un logiciel parce que le jour où cette compagnie va descendre ou bien va tomber, ça peut arriver. Vous ferez comment? Moi, j'ai fait en sorte que même si un jour il m'arrive quelque chose plus tard, la Mob ProSuite sera free à vie. Ça sera open source, c'est-à-dire s'il m'arrive un truc, je suis plus de ce monde. Parce que je tiens à laisser quelque chose, un héritage, non seulement pour nos enfants qui sont en train de grandir, nos frères et sœurs qui sont déjà grands et qui pensent toujours à l'étranger, alors que même ici en Afrique, on peut créer quelque chose. On n'est jamais bien reçu que chez soi, en fait. C'est vrai. Il y a des termes comme quoi on ne peut pas vivre. Nul n'est prophète chez soi, c'est vrai. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas prophète chez lui. On l'a chassé de la Mecque, c'est arrivé à Médine qu'il a été bien reçu. Pourtant, c'est pas un homme de Médine. Mais voilà. Il a été prophète ailleurs. Après, il est retourné à la Mecque. Donc, même moi, je sais qu'au Niger, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Souvent, dans les commentaires, je vois des gens qui me disent, ah, c'est bien, il faut faire une bande dessinée, un dessin animé. Je dis, ah, Joe, ça fait 10 ans. Mais maintenant, tu apprends, c'est pas grave. Mais je comprends, en fait. Je comprends. Et j'ai même testé, c'est-à-dire, j'ai fait mes jeux gratuits. Ensuite, j'ai mis $1, personne n'a acheté. J'ai dit, ok, donc, personne n'a acheté. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ne payez pas. Le jour où je vais arrêter, ça va s'arrêter aussi. En français, on dit, Wande Yahuta. J'ai enseigné des élèves à Niger Graphic Design, une école de graphic design, et j'étais leur professeur de vidéographie et aussi d'infographie et d'illustration. On adorait énormément les interactions. À un moment donné, ils aimaient tout le temps mes interactions. Ils me disaient, monsieur, comment vous faites pour maîtriser autant de logiciels? Je dis, mais c'est la passion. Lorsque vous êtes passionné et que vous faites un hyper focus dans quelque chose, continuez à le faire. Ah, moi, je me fatigue dès que je commence. Il faut pas te fatiguer. Pourquoi tu vas te fatiguer? C'est pour toi. C'est à toi. C'est ce que tu sais faire. Et si tu y crois, tu vas manger dedans. Mais les gens se font abattre. Il suffit que quelqu'un dise, ah, rien ne marche au Niger. Non, c'est faux. Tout marche. Et tout ne marche pas aussi. Ça veut dire quoi? KFC, c'est du bon poulet. Ça marchait pas avant. Celui qui a créé ça, c'est dans les années 50, c'est dans ses 50 ans qu'il a réussi, en fait. C'est lorsqu'il était devenu déjà quinquennat, non? Donc c'est lorsqu'il a atteint ses 50 ans qu'il est devenu quelque chose. Beaucoup de gens ont commencé très bas, en fait. Et c'était pas une question de si ça marche ou pas. Même l'automobile, la voiture, personne ne voulait du fer. On aimait vraiment le cheval. Ça va, tu as ton amalanke, pourquoi tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec quelque chose qui fait du bruit, qui peut même te casser? Mais aujourd'hui, tout le monde ne peut pas vivre sans voiture. Nos enfants, là, ils veulent ça, ils veulent toujours avoir ça all time. Si t'as pas de voiture, c'est des problèmes. Femme, même si elle te voit pas dans voiture, elle va pas chez toi. Donc, c'est des choses comme ça. On doit les faire marcher. C'est à nous d'en faire, en fait, quelque chose d'utile et d'important pour que les gens se disent, ça marche.
Ce qui marche, c'est seulement ce qui pousse les gens, en fait. C'est comment toi tu vibres par rapport à ça. Et quel est aussi ton degré de croyance dans ce que tu fais? Est-ce que tu mets du tien dans ce que tu fais? Algaïta aujourd'hui, c'est matériel, c'est physique. Mais c'était là dans ta pensée. Aujourd'hui, c'est là. Et je suis là devant toi. Donc c'est des choses, en fait. C'est nous qui devons, en fait, amener les gens dans notre rêve. Et c'est à nous qu'incombe cette tâche de faire en sorte que l'attention aille vers nous. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un devoir, ou bien ce n'est pas une dette que les gens prêtent attention à vous, mais il est important de faire bien les choses pour titiller l'attention, bien la curiosité d'une personne. C'est seulement ainsi qu'on peut faire marcher les choses. Maintenant, si les gens ne veulent pas, au moins tu sais que tu as essayé, continue ailleurs. Fais ça ailleurs. C'est tout. Comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il a fait ça ailleurs. Il n'a pas été reçu chez lui, il l'a fait ailleurs. Voilà. Et moi, j'ai pas envie d'arriver dans ce moment où je serais forcé de me dire, je dois quitter mon pays parce que vraiment, j'ai compris que ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, voilà. Il y a des gens qui sont calés dans leur domaine, on les appelle pas. C'est le népotisme. On appelle un petit frère qui peut soi-disant faire ça, il utilise 2-3 IA, mal shooté là, mal entraîné, pour aller faire quelque chose. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous faites du mal en fait. Même si vous allez manger, mangez au moins avec les gens qui font les choses correctement. Et ceux qui mangent aussi, eux-mêmes à un moment donné, ils doivent arrêter de manger et donner aux petits frères. C'est comme ça. C'est un cycle. De toute façon, un jour, on va disparaître de ce monde. Donc, il est important de savoir que tu n'es là que pour un temps. Prends ce temps de vie que tu as, construis quelque chose, laisse quelque chose, pour que même après toi, ça puisse être utile. Et moi, ça a toujours été mon fondement primaire. Personne ne m'a appris ce fondement. J'ai juste compris que c'est la meilleure façon, en fait, de savoir que tu as apporté quelque chose en plus à ce monde, à ce que tu innoves, que peu importe, que ce soit dans le domaine de l'animation, du multimédia, de la nourriture, peu importe. L'essentiel, c'est de donner, en fait, de ta personne. C'est l'humain qui est important. L'argent, ça finit. Le matériel peut finir. Mais ça, là, si tu décèdes, ça part avec toi. Et tu as évoqué des années de travail, d'immenses défis et énormément de nuits blanches pour en arriver là aujourd'hui. Quel a été le moment le plus difficile où tu t'es dit le défi est peut-être trop grand pour moi? Pour un seul homme, disons. Eh bien, c'est intéressant cette question. J'aime beaucoup la question. Ça me rappelle une fois quand j'étais en 5e ou en 4e comme ça. Mon camarade m'a demandé si j'avais révisé le cours sur, je sais pas, Pythagore ou un truc comme ça. Et je lui ai dit, bon, oui, j'ai révisé. Il a dit, mais je sais que récemment, tu n'avais pas eu une bonne note, non? Pourquoi tu te fais pas aider? J'ai dit, la dernière fois que j'ai demandé une aide de quelqu'un, il m'a insulté juste après. Et je l'ai compris dans ma vie, en fait. Je l'ai compris avec le temps que souvent, c'est pas tout le monde qui est humain. Certains êtres humains ressemblent à des humains, mais ils ne sont pas humains. Ils ont tout de nous, tout, apparence, mais le cœur, c'est pas humain. Et il n'aura aucun remords ni regret. Il est capable de couper net avec toi. Comme s'il n'a jamais bu le lait maternel, jamais. Jamais. Et depuis ma tendre enfance, en fait, j'ai compris que je dois compter sur moi. Je dois être capable d'apprendre. C'est pour ça, en fait, je fais de l'hyperfocus. Et très tôt même, j'étais un enfant hyperactif, toujours dans les dictionnaires, toujours dans la culture générale, parce que mon père, en fait, nous a éduqués dans ce sens-là. Il nous faisait même un emploi du temps pour toujours être vraiment à fond, quoi. Toujours être sharp, éveillé. Et souvent, il nous posait même des questions comme ça, dans la culture générale. Ou bien, il peut nous demander une question sur un mot et de le décomposer. On faisait ce qu'on appelle le jeu du dictionnaire. Tout ça, ça m'a entraîné, en fait, cérébralement, à apprendre vite, à m'adapter et à ne pas compter sur autre personne que moi. Plus vite, tu vas seul. Mais avec beaucoup de personnes, tu vas loin. Et ça, c'est vrai. Pourquoi tu vas loin? Parce que tu ne vois pas la distance. Tu ne vois pas aussi le poids du travail. Le débit peut être même plus rapide ou plus lent. Tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas cette pression. Mais quand tu es seul, tu vas vite parce que tu sais exactement que tu veux. Tu n'as qu'un seul mindset, c'est finir. Faire les choses. Si tu foires, tu reviens, tu reprends. Tu ne perds pas le temps. Tu sacrifies
toutes tes relations. Tu ne sors pas, tu fais ce qu'il faut, tu le fais. Le défi sera toujours grand pour un être humain. Mais pour quelqu'un qui a de la foi, ce n'est jamais trop grand parce que quand on a la foi, on a quelque chose qui va au-delà de soi-même. C'est la plus grande force qu'on puisse avoir. La foi, ça vous transcende, ça va au-delà de vous. La foi, c'est peut-être même une petite voix que vous entendez, c'est peut-être même un petit mot que vous avez entendu d'un membre de votre famille. C'est peut-être un verset du Coran que vous avez lu, c'est peut-être un verset de la Bible que vous avez lu, c'est peut-être un verset de la Torah que vous avez lu, c'est peut-être même une pensée philosophique que vous avez lue, qui vous dit de ne pas abandonner. Que si c'est difficile, c'est parce que ça va marcher, ou parce que c'est en train de marcher. Ou vous êtes là, vous écoutez de la musique, un bon chanteur a parlé 2-3 paroles. Don't give up, c'est fini. You will never give up. Et tu continueras le travail. Parce que tu sais qu'au fond, quand tu finis, ton corps, là, ton cerveau, il va sécréter de la dopamine. Tu seras content et relax parce que tu sais que tu as abouti à quelque chose, tu as vu le bout du tunnel, tu l'as fini. Maintenant, le reste, ça ne dépend que de la vie et de l'univers. Mais toi, tu as fait ta part. Mais au moins, tu sais que ça, ce n'est plus dans ta tête, c'est matérialisé, c'est là. Tu peux l'observer, le regarder, le tester et le laisser. Ce n'est plus dans ta tête. Et c'est ça qui est mon plus grand challenge en réalité. C'est comment en fait me sentir à l'aise avec moi-même. Parce que lorsque j'ai des idées qui fusent dans ma tête, à un moment donné, je dois les matérialiser. Tant que ça sort pas du cerveau, ça reste bloqué dans le cerveau. Donc à un moment donné, je me dis, et si je mourais comme ça, j'ai pas testé le prochain. Donc j'essaie vraiment de décharger mon cerveau parce que j'ai un ami qui me dit souvent, tu as l'imagination fertile. Au début, je comprenais pas le terme, mais après, j'ai compris. Ça fuse dans tous les sens. Je peux être là, je peux voir un marbouillat passer, je dis, ah, toi, je vais te faire un chef de bandit, hein. Ouais, tu seras dans ma bande dessinée, je vais faire ça. Ou bien, je mange quelque chose de bon, je dis, ah, et si je pensais à une histoire, quelqu'un qui mange ci, il se retrouve quelque part, ça devient des problèmes. Et c'est comme ça. D'un rien, je peux créer beaucoup de choses. Et c'est ce que je veux partager, en fait, avec les gens. Vous n'avez pas besoin des gens, en réalité. Vous n'avez besoin que de vous-même. Nul n'accède à l'élévation tout seul. Ça, c'est vrai. Nous avons tous besoin des êtres humains. Parce que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des êtres sociaux. Mais nous sommes des êtres entiers. Dieu nous a fait parfaits et complets. Je dis parfait. Les gens qui disent « Ah, Dieu nous a fait imparfait », je sais pourquoi je dis qu'on est parfait. Le sens de la perfection que je vise ici va dans le sens de tu es assez conscient, tu as des parents, même si tu n'en as pas, tu as toujours quelque chose au fond de toi qui veut un plus. C'est cette soif d'atteindre ces choses qui te mène vers la perfection. Et c'est ça la perfection. Imaginez une intelligence artificielle qui est capable de toujours voir que, ah, mon utilisateur n'est pas satisfait. Et si je te proposais quelque chose? Mais l'IA n'a pas encore atteint ce niveau, malheureusement. Tant que tu lui demandes pas, ou tant que tu lui dis pas, il saura pas que par ta logique d'échange, que tu n'es pas satisfait, donc il va revoir son calcul. L'être humain, automatiquement, on a ça. Nous-mêmes, nous sommes une intelligence artificiellement créée par Dieu. Naturellement parlant. Il a incorporé ça en nous. Même quand on fait quelque chose, une action mauvaise ou bonne, on se pose des questions. C'est ce que l'IA digital n'a pas actuellement. Sinon, ce serait presque humain ou vital. Donc c'est ça en fait qui n'a pas encore été atteint. Mais je me suis jamais dit à quel moment ce sera difficile. Je me dis juste que je dois trouver la solution parce que je me suis habitué au bout d'un moment ça fait partie de ta personne. Tu comprends que ce n'est plus une question de quand est-ce que je vais finir, mais je sais que je vais finir. Je dois juste être en bonne santé et vivant. Que Dieu me donne longue vie, c'est tout. Bon, tout d'abord je vais le taquiner ou je vais les taquiner. Je vais leur montrer. Oui. Si par exemple je rencontre un jeune Nigérien, un jeune Africain ou une jeune Africaine ou une jeune Nigérienne, pour ne pas faire de jaloux et de jalouses, leur parler de la mode poursuite serait une façon pour moi intéressante d'expérimenter leur mentalité, leur approche, parce que chaque génération pense différemment. Et ça me permettra aussi de savoir quelle sera ma next move, la prochaine action que je ferai plus tard.
Tu peux créer un logiciel aujourd'hui, un produit brut, ou même fini, avec tous les peaufinements qu'il faut, les finitions exactes. Mais l'être humain est arbitraire. Et chaque être humain, c'est une variable différente. Donc c'est une nouvelle donnée, enrichissante, et qui peut t'enrichir, et t'apporter un plus à toi-même l'inventeur. Je vais leur parler de la suite, mais intelligemment. Je vais leur dire, ah bon, vous êtes dans le multimédia, vous utilisez quel logiciel? Ils vont me dire, voilà tel logiciel. Je dis, bon, moi je vais vous montrer un logiciel que j'utilise, je ne sais pas si vous connaissez. Je leur fais une petite chose, je leur montre le produit. C'est ce logiciel qui t'a permis ça, c'est quoi? Mock Pro Suite. Et c'est fait par un Nigérien. Non, si, regarde. C'est écrit même, noir sur blanc. Première suite, 100%, Made in Africa, subsaharienne. Made in Niger. Et c'est là ils vont se dire, mais c'est possible. Bien sûr c'est possible, on est des êtres humains comme tout le monde. Pourquoi ils vont se dire ce n'est pas possible? C'est normal, c'est vraiment normal. Au début, sincèrement, ça m'intriguait. Pourquoi les gens, même mes élèves que je formais, ils me disaient, ah monsieur, comment vous faites? C'est pas possible. Moi, je pensais même pas que c'était possible. C'est après j'ai compris à quel point on a été formaté. Le formatage, c'est le diable. On peut formater une personne, lui faire croire qu'elle est quelque chose qu'elle n'est pas réellement. La limiter à un niveau exponentiel. Exponentiel, qui va au-delà même et qui s'implémente à l'échelle epsilon, même s'il le faut, quoi, qui va loin. Tout ça parce que la personne s'est dite et qu'elle est d'accord avec ce qu'on lui a dit, que c'est pas possible. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de critique et quelqu'un qui pose toujours des questions. Comment, pourquoi? Comment, pourquoi? 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 Et ce sont ces questions, en fait, qui m'ont toujours amené à me dire, est-ce que je peux pas essayer quelque chose, voir? Et lorsque je vois que c'est possible, je me dis, mais si moi je peux le faire, quelqu'un peut le faire. Et quand je le fais, je dis, ah, regarde ce que j'ai fait. C'est toi qui as fait ça. Oui, c'est moi. Non, c'est faux, tu mens. La première chose, c'est toujours le mensonge. Les gens pensent toujours qu'on ment, toujours quand on fait quelque chose. Non, c'est moi. Ok. Comment tu l'as fait? J'explique la logique, c'est compliqué. Je montre la pratique. Non. Même là, les gens ne sont pas satisfaits ou bien convaincus. Mais de nos jours, il y a un petit challenge qui se fait. Le challenge, c'est quoi? C'est que la première chose, dès que tu fais quelque chose de digital, on va te dire, ah, tu utilises une IA. Je dirais oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, l'ordinateur que vous utilisez, c'est une intelligence artificielle. Elle est censée vous assister. C'est un outil, un ordinateur. Il compute, il calcule. C'est le computing, c'est le computer. Il est fait pour calculer. C'est juste un calculateur rapide de vos données. Vous lui injectez des données, il a été entraîné pour ça. C'est lorsque il détecte une erreur, il vous dit. Quelle est la différence entre un ordinateur et l'IA là qu'on dit? C'est la même chose. Ni plus ni moins. Elle comprend le binaire. Elle ne voit pas les couleurs, elle ne voit pas les images. Elle comprend que le 1 et le 0. C'est la même chose. C'est juste qu'on ne veut pas dire bot ou modèle entraîné, qui sont leurs vrais termes, ou modèle LLM. On dit IA pour vendre ça de façon commerciale, pour pousser les gens à utiliser leurs données gratuitement. Parce qu'on en a marre d'espionner, et si on poussait les gens eux-mêmes à nous donner leurs données. Créons ce concept. Utilisons des bots entraînés, appelons IA, qui peut vous faire toutes vos tâches, parce que l'esprit, c'est de créer un être qui est sentient, qui ressent, qui est conscient. Mais l'ordinateur, oui. Photoshop, c'est une intelligence artificielle. La Mock Pro Suite même, c'est une intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que je l'ai programmé pour que tu puisses importer des images, mettre, couper, faire ci. Oui, je dirais oui. Avant, je comprenais pas. Mais après, je me suis dit, bon, laisse-les. Récemment, j'étais en train de dessiner avec ma tablette graphique digitale. Je vous montrerai après. Et il y avait quelqu'un qui passait dans le quartier, il a dit, ah, bro, IA n'a goûté. Ah non, dessin n'a goûté. Non, c'est avec une IA, il le fait. J'ai dit non, je l'ai regardé. Et j'étais sur Clip Studio Paint, le jour-là. J'ai mis pause sur mon travail, je l'ai regardé. J'ai dit, ça c'est une IA. J'ai dit, tu t'appelles comment? Il m'a dit Ismaël, j'ai écrit Ismaël. J'ai dit, dis-moi, c'est quelle IA qui écrit ton nom comme ça? Ah non, chef, voilà, tu sais, on sait pas des choses. La mauvaise information, misinformation. Un professionnel qui utilise une IA, ce n'est pas un amateur qui utilise une IA.
il en fera de lui un assistant ou un outil super calibré pour son travail. Un amateur qui vient ex nihilo, qui utilise une IA, ne sait pas ce qu'il fait. Il va vendre ses données et peut-être même à un moment donné, ne même pas obtenir ce qu'il veut, mettre de l'argent, alors qu'il peut prendre aussi des modèles qui sont locaux, offline. On peut télécharger des cerveaux. On les appelle les safe dancers. C'est des modèles entraînés, mais avec un entraînement fini. Vous ne pouvez plus les entraîner. Et il y en a qui sont encore entraînables. Mais vous devez avoir beaucoup de RAM et beaucoup d'espace physique, stockage, quoi. Et aussi une bonne GPU. Parce que le secret d'utiliser une bonne IA, et ceux qui ont l'expérience d'utiliser l'IA aujourd'hui, savent que lorsque vous utilisez une IA en ligne, votre téléphone chauffe. Ou bien votre appareil souffle. Parce que ça utilise énormément de RAM. Et comme vous n'avez pas de GPU et que c'est en ligne, il va utiliser une GPU qui est connectée à son serveur online quelque part. Mais si vous devez l'installer physiquement dans votre PC, vous devez avoir un grand stockage, une grande RAM minimum 16 à 32 Go de RAM et aussi des cartes graphiques minimum 8 Go à plus. En dédié, hein, pas genre RAM, dédié. Et la Moog Pro Suite aussi, ce n'est pas qu'un logiciel qui est installable sur ordinateur. Comme l'Android c'est vraiment consommé en Afrique, les smartphones sont de type Android. J'ai fait en sorte aussi qu'il soit disponible sur Android. Donc sur Android, vous n'aurez pas la Moog Pro Suite comme ça, mais vu que c'est des APK, il n'y aura pas de launcher, mais il y aura quand même les APK départagés. Vous aurez Xani Pro Animation Studio, vous aurez Cutflow Pro, Xare Pro, et aussi WutaFX. Et maintenant, vraiment, vu que c'est des logiciels, Dieu merci maintenant, de nos jours, il est facilement monnaie courante de tomber sur quelqu'un qui a un téléphone qui a au moins 6 Go de RAM. Donc ça devrait faire l'affaire. Entre 4 à 6 Go de RAM, vous pouvez utiliser ce logiciel. Xani Pro ne consomme pas beaucoup sur un téléphone. WutaFX, par contre, même sur PC, c'est quelque chose parce que c'est le système des particules. Et les particules système, c'est vraiment des tout petits, comment on appelle ça, des petites pixels qui doivent être alimentés par votre CPU ou votre GPU. Donc, si vous avez un processeur Kirin sur votre téléphone, ça devrait le faire. Ou bien si vous avez un autre type de processeur qui permet de jouer, par exemple, les jeux en ligne comme Genshin Impact, tant mieux pour vous. C'est bon pour WutaFX. Mais sinon, si vous utilisez ça comme ça, juste avec votre RAM sans processeur ou sans carte graphique incorporée, vous allez remarquer une petite latence et c'est au fait que vous avez généré beaucoup de particules. Parce que, en fait, les logiciels font en sorte de créer plusieurs particules et chaque particule doit correspondre au réglage que vous lui avez demandé de faire. Et il doit rester fidèle à ça. Donc, il va prendre le temps de faire les calculs par image. Donc, souvent, c'est nous aussi qui fatiguons nos machines à trop leur demander. Les challenges que j'ai vécus au Niger m'ont fait comprendre 3 facteurs. L'environnement est hostile sur le plan technologique, hostile dans le sens environnemental. On vit dans une zone qui est très chaude. On a plus de 3000 heures d'ensoleillement par année au Niger. Aucun appareil n'est fait pour le Niger. Technologique. Aucun. Zéro. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit, je vais créer un truc pour l'Afrique ou bien pour les pays chauds tropicaux africains. Donc, qui peut dégager de l'air ou bien quelque chose. Non, on se débrouille. On chauffe, on mouille un peu une serviette, on dépose nos appareils, ça refroidit, on attend, on éteint, on laisse réchauffer. Donc, tu apprends à jongler avec toutes ces limitations liées à ton écosystème de façon climatique. Le deuxième point, c'est la connexion. Si ce n'est il y a 2-3 ans, la connexion était super chère. Et seules les personnes qui ont vraiment le cœur, pas les moyens, le cœur, je parle toujours du cœur, parce que là, c'est plus une question de moyens. On a dépassé les moyens parce que je vous dis toujours, vous serez toujours dans la recherche des moyens et le besoin. Oubliez cette mentalité de j'ai pas les moyens. Mais si vous n'avez pas le cœur de chercher la connexion à Internet, c'est compliqué. L'autre aspect, le dernier, c'est l'environnement humain, le facteur humain, ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Le facteur humain est obligatoire parce qu'on vit en société, qu'on le veuille ou non, on traîne, on vit, on respire, on transpire l'humain.
Si vous vivez dans un écosystème où on vous dit, ah non, cette application ne va pas marcher, fais pas si. C'est trop lourd pour ta machine. Et que tu te décourages très tôt. Peut-être que si tu avais fait des tweaks, les tweaks c'est quoi? Moi par exemple, j'ai des ordinateurs de 2013. 8 Go de RAM, 0 GPU, full CPU. Intel. Juste un bon disque dur, 500 ou bien 900 Go. Mais je suis assez rusé pour me dire que bon, je suis dans le domaine du digital, je suis dans le domaine du graphisme. On va penser comme un gars des années 70, 80, 90, qui fait un jeu vidéo sur une petite machine Super Nintendo, mais avec un visuel magnifique pour l'époque. C'est là on tweak. Nous avons des films qui sont sortis dans les années 2001. Aujourd'hui, en 2026, vous allez le regarder, vous allez jurer que c'est un film récent. iRobot, c'est un film de Will Smith qui est sorti dans les années 2004. Aujourd'hui, vous regardez ça, vous avez l'impression que c'est récent. Pourquoi? Parce que la technologie utilisée, l'astuce utilisée était top notch. Elle était au top, au summum de l'art. La personne qui s'est donnée à fond, même Terminator, il a utilisé peu de moyens. Terminator 1 et tout, le 2, mais il a vraiment tweaké. Souvent, il s'arrête, comme pour le projet de Avatar, il a décidé de modifier un logiciel qui existait déjà. Un logiciel qui s'appelle Maya Studio. Un logiciel de maillage 3D. Il l'a modifié. Et c'est même grâce à lui-même que certaines fonctionnalités ont été implémentées dans le langage Python que utilise Maya en fait pour vraiment faire la 3D et vraiment faire une animation top notch à la James Cameron. Je parle souvent de ce producteur parce que c'est quelqu'un qui est capable de prendre son temps pour faire bien les choses. Il n'est pas dans le bâclage et il n'est pas aussi dans la pensée de l'impossible. Donc, si vous êtes mal entouré ou bien vous vous inspirez de mauvaises personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, on respire mal. Là, vous inspirez mais vous n'expirez pas. Vous inspirez des mauvaises personnes. Vous allez expirer quelque chose de mauvais. Mais si je prends mon souffle dans des sources qui sont sûres et propres, ce que je vais expirer, c'est vraiment des bonnes choses. Donc, ce facteur humain a bloqué beaucoup de personnes. Sans tweaking, elles ne sont pas arrivées. Et moi, je me suis dit, bon, j'utilise Blender 3D, je vais utiliser la version 2.7. On me dit, ah, pourquoi tu n'utilises pas Blender 3. Quelque chose? Mais je me dis, non, je vais continuer comme ça. Maintenant, comme je suis graphiste aussi, je vais jouer sur le graphisme pour rendre ça, on dirait que j'ai fait ça sur Blender 3D. Ou version 3 ou version 4. C'est tout. C'est absolument tout. Et je vais vous dire une chose, une réalité qui est purement vraie. La plupart des logiciels mondiaux, internationaux et compagnies standards, personne ne vous le dira. Je vais vous dire la vérité par rapport à ça. Tous commencent sur des bases fondamentales. Il y a une couche. Il y a la fondation qui est là. Les outils de base qui sont là. On les tweak seulement. Le tweaking, c'est quoi? C'est la modification. Vous avez un muscle, vous le gonflez davantage. C'est tout. On vous dit nouvelle option. C'est pas une nouvelle option, c'est une vieille option. On l'a juste améliorée. C'est du Noumendi technologique. C'est du 2 fois chauffé. On n'invente plus rien en réalité. On innove certaines fonctionnalités, mais on n'invente plus rien. Et c'est juste ça. Souvent on te dit, ah maintenant il y a un bouton là, dès que tu appuies, ça t'applique un filtre. Hein. Même les filtres là. À l'époque, quand on utilisait les téléphones Android, les gens utilisaient tous les filtres, ils étaient super contents. Il y a la jeunesse qui parle de filtre. J'ai dit, c'est quoi un filtre? Ils me disent, non, le filtre. J'ai dit, quoi? Tu me parles de couleur balance? Balance des couleurs ou balance des blancs? C'est ça que tu appelles filtre? Oui et non. C'est juste tu joues avec la balance des couleurs. Luminosité, contraste. Tu as besoin que de ça. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai challengé le peuple, le monde entier, hein, en mettant cela dans la mode ProSuite. J'ai pas mis des filtres. J'ai mis les choses de base pour que la médiocrité sorte de l'âme de l'artiste qui va utiliser la mode ProSuite. Je déteste la médiocrité. Je ne m'impose pas la médiocrité. Et j'ai compris avec le temps que même une image négative, elle est facile à créer. C'est la balance des couleurs, le noir, le blend, tu joues et c'est fini. Sur Photoshop, on te dit appuie CTRL, ALT, I ou je sais pas des choses comme ça pour invert image.
Mais c'est juste le filtre qu'il a codifié en un coup. Mais dans le script, c'est exactement ce que tu aurais fait là. En one by one, c'est ça qu'il allait te donner. Et vous ne pouvez pas comprendre le monde du multimédia en toute honnêteté. Si vous ne connaissez pas les fondamentaux d'une image, qu'est-ce qu'une image? Pourquoi on l'appelle image? Qu'est-ce que la communication? Pourquoi on l'appelle communiquer? Mettre en relation. Et c'est important. Peu importe le niveau qu'on a d'expertise, il faut toujours retourner aux bases. Pour finir, Mohamed, si qu'on appelle ça, en 20 secondes, si tu devrais t'identifier à un outil du genre numérique, un langage, ou bien, disons, tout ce qui est numérique, qu'est-ce qui te vient à l'instant, à l'esprit, et pourquoi tu t'intéresses à cet outil-là? Si je devais m'identifier à un langage, je dirais le GML. Le GML, c'est le Game Maker Language, qui est inspiré de pas mal de types de langages, mais c'est un langage qui est propre au Game Maker, au compileur de jeux. Mais malheureusement, j'ai appris beaucoup de langages au cours de ma vie, donc je ne peux pas que faire du GML. Je peux faire des applications avec les logiciels qui me permettent de faire des jeux vidéo. Parce qu'en réalité, un jeu vidéo, c'est juste une application. Mais qui a une fonction de score, d'audio, de multimédia, c'est tout. Et qui doit provoquer de la dopamine chez l'utilisateur. C'est ça un jeu. Mais c'est une application. Donc, si je devais m'identifier, je dirais le GML. Mais comme il faut aller utiliser des dépendances, d'autres langages, utiliser des systèmes interactif, modulaire, dynamique. Il est important de partir dans les langages qui sont spécialisés pour ça. Si c'est le modulaire, c'est le Python. Si c'est vraiment le consistant, c'est le JavaScript. Si c'est le rapide mais le dynamique, HTML5. Et ainsi de suite. Le CSS pour le style, le cascade style sheet. D'autres langages, le Ruby, le Xcode, peu importe ce qui te plaît. Mais si je devais vraiment m'identifier en quel genre de programmeur je suis ce qu'on appelle un programmeur agnostique. Le terme existe. Les programmeurs agnostiques, ce sont des programmeurs qui ne se focalisent pas sur un seul type de langage. Tout ce qu'ils doivent comprendre, c'est la logique d'un langage. Et après, comme ils savent que la logique de base, c'est toujours les conditions, les if-else, le reste, c'est de la déclinaison. Maintenant, comment penser pour t'adapter? Parce que le langage, c'est comme si je parle en Hausa, inakwana, où est le sommeil? Mais en français, on dit bonjour. Donc, le jour est bon. Donc, c'est la logique, en fait. Tu dois comprendre comment fonctionne quelqu'un qui te demande où est ton sommeil pour te dire bonjour. Alors que dans la langue, quand tu traduis bonjour en Hausa, ça te donne kwana nokware. Kora nokware. Bonjour. Donc, c'est un souhait. C'est une façon de dire bonjour. Donc, tu dois juste comprendre de façon agnostique comment ne pas t'attacher à un langage. Tu te dis, ah, moi, c'est purement ci ou purement ça. Juste comprendre, utiliser, comme ça, tu peux t'adapter à tout. Parce que j'ai constaté que j'ai plus une capacité d'adaptation dans tous les domaines plutôt qu'un seul domaine fixe et strict. J'aime être flexible, mais aussi j'aime aussi maîtriser une certaine pattern, sans pour autant aussi me dire que non, je dois forcément faire ça. Même si c'est ce que j'aime faire. Si je dois passer par ça, je vais faire ce qu'il faut.